C'est-à-dire, la guerre civile au Mali, elle est inévitable. Et IB Cacao vient de bien souligner ça. IB Cacao a fait une prédiction que moi, j'aimerais faire l'analyse là-dessus. Et j'aimerais que le monde prenne les notes. Quand IB a dit que l'hiver noir arrivera, il n'a pas menti. Je vous ai prédit ça hier soir. Les gens croient que je m'amise. L'hiver noir va arriver et c'est une prédiction qui est inévitable. C'est-à-dire, moi, je suis là à dire au peuple malien, si un Malien croit que quelques groupes de bandits vont prendre notre pays et se autoproclamer au pouvoir, imaginez-vous pour une seule seconde comment cela peut être possible dans un monde là où nous tous, on a l'accès à toute chose qui est l'armée de guerre. C'est-à-dire, c'est une question simple et intellectuelle et morale. C'est comme si quelqu'un vient dans votre famille et ils disent que ta femme ne t'appartient plus et tes enfants ne t'appartiennent plus. Alors que tu as l'accès de devenir autant bandit ou plus bandit que lui. C'est ce qu'il s'agit. Donc l'hiver noir va arriver au Burkina. C'est une obligation morale. C'est une question de jours, de minutes, de temps et de moments. L'hiver noir va arriver au Niger. C'est une obligation. Tu n'as pas à devenir un intelligent ou inintelligent. C'est une question de jours et de temps. L'hiver noir va arriver au Mali. C'est un processus normal. Je vous ai prédicté. Vous croyez que c'est de l'amusement. C'est une réalité. Dans l'histoire de la civilisation humaine, nul n'a pu prendre le pouvoir par la force et que ce pays aura la paix. Ça n'a pas été fait dans la civilisation humaine. On ne prend pas le pouvoir par la force. C'est dans les urnes qu'on devient des chefs de l'État. Et quand quelqu'un fait le contraire, oui, l'hiver noir, elle est inévitable. Donc, IB Cacao, il a parlé. Chani, le gros ventre, a parlé. Et Massami Alaye, Assimi Goïta, il est tiré, lui aussi, il a parlé. Oui. Donc, mon pays est dans la main des délinquants, comme je vous ai bel et bien prédicté. Nya foyena nganga jamana be bandu bolo ayen soso. Nya foyena ngo fisiri wala udu ayen soso. Nya foyena ngo nunu mo ngolo nyi ayen soso. Masami Alaye amena ndado Ibrahim Traoré ka discours de 10 minutes là. Abora ka délinquant comme il faut qui n'a pas de valeur. Vraiment, ça fait pitié de voir quelqu'un qu'on appelle, celui-là, c'était un chef de l'État. C'est rigolant. C'est rigolant. L'Afrique est tombée aussi bas. Ça, c'était un chef de l'État. Un délinquant, il s'assoit devant ses aînés et il dit de n'importe quoi. Et les gens commencent à applaudir. Ça fait pitié. Un délinquant, un mal élevé. Il s'assoit, il parle comme un enfant de la rue. Ça, c'est un président d'un bon pays. C'est d'un pays qu'on appelle le Burkina Faso. Ça fait pitié. Moi, j'ai écouté IB, il m'a donné l'envie de vomir. Zéro bilan. Discours de 10 minutes, zéro bilan de développement. Il parle comme un barbare. C'est pas possible. Et voilà un délinquant qui va nous parler de l'hiver noir. L'hiver noir. Toi, tu n'as pas la place morale de parler de l'hiver noir, IB. Moi, je t'avertissais. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré, tu n'es pas un chef de l'État. Vous êtes illégal. C'est-à-dire, à la fin de la journée, après les bruits, après tous les accolés, moi, je suis là à te dire, étant ton grand frère, tu n'es simplement pas un chef de l'État. Le Burkinabé ne t'ont pas mis au pouvoir. Ça, c'est une réalité que toi et moi, on ne peut pas effacer. C'est-à-dire, après les bruits, après les noise, après tous ces accolés, après les gardes-corps, après tous ces débats, et soi-disant panafricains, ceux qui n'est que des panafricains, des délinquants, moi, je suis là à te regarder dans tes yeux, Ibrahim Traoré. Tu n'es pas le chef de l'État de Burkina Faso. Et ça, c'est une réalité. Tu n'es pas le chef de l'État de Burkina Faso. Tu es simplement un bandit, un délinquant. Et moi, je t'avertissais que mon pays ne va pas t'accompagner avec tes conneries. Je t'avertissais et le monde est mon témoin. Tu ne m'as pas donné le choix.
Et maintenant, je suis obligé. Gloves off. Gloves off. Les gants. Ame gamba enterré là, c'est ça. Donc, me dombi datournan tu connais. Donc, Ibora Burkina, Ibn Onga Djamana Kono, tu vas essayer de nous parler des conneries. Les conneries peuvent marcher au Burkina Faso, pas au Mali. Ça ne marche pas chez nous. C'est-à-dire, moi je suis là à dire au peuple africain que ces enfants, c'est des délinquants. Cette alliance qui sont en train de prétendre comme si ça va changer quelque chose, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis 1959. C'est depuis 1959 à 1960. Nous, les historiens, on prend des notes. Donc, nous te croyez, nous sommes sous-région en 1959. Et quand on a fait l'alliance entre le Mali et le Sénégal, donc ce n'est rien de nouveau. Et ça, ce n'est que les répétitions de l'histoire. Et qu'on a les notes ici à nos dispositions. De la Fédération du Mali en 1959 à 1960. À la Sénégal-Gambie. C'est là, c'est-à-dire en 1982 et en 1989, en passant par les multiples tentatives d'union économique avortées, l'Afrique de l'Ouest a produit des cadavres institutionnels dont personne ne tire jamais vraiment les leçons. C'est-à-dire, ni manamna comme influen état, ni zigzagi mi fluen état, ni ta chien foloy. Donc, ni zigzagi a damena 1959, faut qu'on a bla 1989 là. Masami alaye ashima noboyoro shila, kamro tachien, kamro nege. Les dirigeants africains ont utilisé ces techniques pour rester au pouvoir. Et ça a amené des catastrophes économiques et qu'ils ont avorté de rien. Donc, on doit se rappeler de l'histoire. Ni ko kuntan damneda, ni mroye marbaya sa don damne. Il va être histoire de la guerre et l'histoire tu vas voir dans l'histoire que ce n'est qu'une réputation, ce n'est rien de nouveau. Jamais vraiment de leçons. C'est-à-dire en africain ou des fois de débat on a entre les leçons. L'AES reproduit les mêmes échecs et ils sont en train de prendre les mêmes schémas qui n'ont abouti de rien. Où construit-elle une exception? C'est précisément cette question. Qui doit structurer toute analyse rigoureuse? L'AES repose d'abord sur un socle sécuritaire. Massami Alaye, voilà 3 bandits. Kouloubina, Massami Alaye, Koka Fanta ou Ka Fantaya Ban. Koka Armadon Lafia. Massami Alaye, Obe Barakelena Amasoko Glanfolo. C'est qui est seulement les gens qui sont sur les motos. Mouyela Kouridou. Tous ces beaux, tous ces grands, Uba Keni Mouni, Masami Alaye, Kelemba Audala Amaseko Banere, Noé Kamutu Ka Kele Dabla Amaseko Ban. Après, Jamano aussi sécurisé l'inter, Doumini Taobolo Kongo Beninga Oshikene Dimfara, et vous êtes devant la Banque mondiale chaque fois Kemandé, et vous êtes là à emmerder les gens. C'est précisément cette question qui doit structurer toute analyse rigoureuse. C'est-à-dire, ou ka kelere ma bao la folo, ou vena mouneke. L'AS reproduit les mêmes erreurs qui a été fait en 1959. Construire une exception, c'est précisément cette question qu'on doit structurer toute analyse rigoureuse. L'AS repose d'abord sur un socle sécuritaire. La jante contre les groupes armés non étatiques au premier rang, desquels le JIMS constitue le principe lien entre Bamako, Ouagadougou et le Niamey. Cette convergence est réelle, mais elle est circonstancielle. L'histoire comparée des alliances militaires montre que les coalitions fondées sur la menace tendant à se dissoudre dès que les priorités sécuritaires divergent ou que les rapports de force internes évoluent. Masami Alaye, histoire à Irana Kafonyana, Neni Kele na Djouara, nous bebou Ireta Kabuli Biri. Donc, Nine question est, Moko Aklima, Ikangi Irena question mina. Donc, on a une question taka ladje, Iba donc à faux que vraiment, nous, qui c'était Nunga Djabala, nous nous mettons ka temps perdu. Ou bien quel est le nom de ce qu'on y a
commencé qu'on y en a bon. Masami alaye Bamako attaquera à la mamé. Kataka gendarmerie attaqué, amekuma la RL essence 600. Donc ça ne va pas. Burkinabé attaqué Dien Dungodo. Masami alaye ni moko chin chokin ibita kasola. Donc voilà une question que les intellectuels doivent se poser comme question. Donc quand Ibé dit que vraiment il va avoir de l'hiver noir, il n'a pas menti. L'hiver noir va arriver et elle est inévitable, que chacun se prépare. Donc ces comédiens, soi-disant l'alliance de survie ou illusion stratégique, vraiment ça fait rire. L'alliance de survie ou l'illusion stratégique, ça donne l'envie de vomir. On va parler du discours d'Ibrahim Traoré, ce qui n'était que de l'insulte devant ses aînés. Et je vais vous décortiquer. On ne va pas parler de l'analyse d'Assimi Goïta, parce qu'Assimi Goïta, c'est un illettré. Vraiment, ça fait pitié de voir un brouillon lire devant le peuple malien qui a autant souffert. Vraiment, Assimi Goïta dégoûte. Et je suis là à dire à Djonkuna, vous êtes rentré dans l'histoire, mais à un très mauvais moment. Vous allez sortir par la petite porte, Djonkuna. Oui, l'hiver noir arrivera. Et l'hiver noir va s'arriver. Elle est inévitable. Je suis très fier qu'Ibrahim Traoré a écho et a répété les mêmes dits que j'ai dit. La guerre civile aux sous-régions, elle est inévitable. L'hiver noir va arriver et on va parler de l'hiver noir d'Ibrahim Kakao, Inch'Allah. Concrètement, quel moment, quelle monnaie commune, ou bebola commune à Warbo, quelle monnaie commune, quel régime douanière, quelle coordination budgétaire, quelle politique agricole intégrée pour 3 pays dont l'économie repose largement sur l'agriculture pluviale. Masami alaye nous me boka ke dabara bayaye kulubuka na folobo. OK, c'est bien yika na folobo. Mais obe na folobo trop demain. Uba keni régime et douanier demain. Uba na boni warsu demain. Uba coordonner ni war demain. Uba keni politique agricole demain. Masami alaye jamana mi uka balo sigile no ni samana obesa. Il est temps que ces délinquants nous faudra la merde. Quelle politique agricole? Pays dont l'économie repose largement sur l'agriculture pluviale. L'AS n'est pour l'instant produit aucune réponse. Comment la Hermina a béouka débat la main. Comment clinté yo mumbu dakono qui concerne l'économie. Mais Massami Alaïni Diamano kono déunkera moko kalambaluye. Ali baga mese koumara. Moi je regarde ces 3 bandits comme des animaux. L'AS n'a pas l'instant produit aucune réponse technique à ces questions que je viens de poser. Ils n'ont pas la réponse. La souveraineté monétaire face au franc CFA est brandie comme étendard. Mais aucun mécanisme alternatif crédible n'a été présenté. Entre proclamation et réalité opérationnelle, les cartes restent brillantes. Le souverainiste proclame devant et devient alors une posture défensive, non une stratégie de développement. Massami Alaye, nous avons souveraineté qui est d'abord bayani défend, mais Massami Alaye développement comme clé à Tebou Dakono. Il exprime une rupture politique légitime dans son principe, mais ne dessine pas encore les contours d'un ordre économique alternatif. Boka ke dabara bayaye ka kele ke befe mais Massami Alaye jamana be joto mina jamana be développer to mina aussi ko kuma bu dakono. Il faut être malien ou nigérien ou burkinabé pour vraiment s'asseoir et écouter des délinquants réunis qui ne sont même pas légaux à la première place. Autre angle mort fondamental, l'AES est une alliance d'appareils d'état militaire, non un projet socialement enraciné. Elle repose sur une homogénéité de régime, transition militario-politique, justifiée par l'urgence sécuritaire et non sur une adhésion populaire structurée.
Donc nous ne bandits de ou sigre me fenkle pe de kama ka sorasu bla kam ko ka jamana toro mais masami alaye nous se ka nafa fonya jamana foye bami kuma ere bobara datu masami alaye se ka mo aussi demain ka ta datu et tout est visible à ce stade. Tout le monde voit la réalité. Où sont les mécanismes de consultation populaire? Moi, je pose la question à Ibrahim Traoré. Où sont les mécanismes de consultation populaire? Votre débat devrait être sur ça. Ce que le Burkina a besoin, c'est l'économie, la sécurité, la paix, l'éducation. Ce n'est pas de débat de racisme. Vous êtes simplement un raciste et nous, on ne va pas accompagner des jeunes incompétents qui basent solennellement leur discours basé sur la haine et le racisme. Oui, l'hiver noir va arriver et elle est inévitable. Où sont les forums citoyens transnationaux? C'est une question que je pose. Moi, j'aimerais vous entendre parler de ça. Vous n'avez pas d'idée. Où sont les politiques concrètes d'amélioration des conditions de vie qui donneraient corps au discours? Tu n'as pas parlé des conditions de vie de ce pauvre pays, le Burkina Faso. C'est ce que les Burkinabés allaient souhaiter d'entendre. Mais ça fait pitié. Tout ce qu'on entend, c'est les souverainistes. Mais en ayant prêté l'argent avec la Banque mondiale, et tu t'assois et de parler de la souveraineté, ça donne envie de vomir. Sans appropriation, et je dis bien sans appropriation populaire, l'AES court le risque classique des constructions verticales et la solidité apparente au sommet, la fragilité à la base. C'est visible, tout le monde peut le voir. Les populations bamakoises, ouagadaises et niamenaises subissent aujourd'hui les conséquences directes, les choix stratégiques de leurs dirigeants. Punir de carburant, inflation galopante, insécurité croissante, et tout le monde le voit, elle est obvieste. Concrètement, l'AES, en compensation, la promesse d'une souveraineté restaurée reste pour l'instant un horizon lointain face aux difficultés quotidiennes immédiates. Foyte nous bolo ka di pour te repère ka boka jamana kono deun toro galuntrela ou be tout sigi bi ou mo damara jamana tranya foy la manana kan fola mo dala des racistes réunis. Comment on peut baser la gouvernance basée sur le racisme? Voilà des gens qui ont tellement de haine. Ils n'ont pas d'agenda. Toute leur solution, c'est la guerre. Parce qu'ils ne peuvent même pas faire la guerre. Ils sont en train de perdre devant les yeux du monde. Soyons clairs. Soyons très clairs. L'AES n'est ni une aberration, ni une garantie de succès. Elle est une tentative née d'une exaspération légitime face aux échecs des cadres régionaux existants et aux ingérences externes. Une tentative qui s'exprime une inspiration authentique à reprendre en main les destinées sahéliennes, mais une tentative ne devient un projet historique que si elle se soumet à une discipline stratégique rigoureuse. Institutionnalisation robuste, intégration économique effective, grâce sociale, profonde et clarification de sa fidélité politique. À défaut, elle rejoint la longue liste des constructions africaines nées de la colère contre l'ordre existant, mais mortes faute d'avoir bâti un ordre alternatif crédible. Le Sahel a déjà connu trop de grandes déclarations comme il vient de faire, suivi de peu d'effets. Il a déjà vu trop de projets d'unité se fracasser sur les réussites des intérêts particuliers et les égaux. Surdimensionné, il a déjà subi trop de transitions sans cesse. Être exceptionnel et temporaire
et qui se sont transformés en nouveau régime autoritaire. L'AES sera jugé sur ce qu'il met en place, pas sur les discours. Ibrahim Traoré, tu n'as rien dit de nouveau, tu es simplement un barbare. Donc, on est banane mebrao. Masami alaye Ibrahim Tchekrouni, Burkinabe Oka Tchefitini. Abora ayi kanto mroma. Comme Masami alaye ko Masami alaye ko y aura de l'hiver, de l'hiver noir qui va arriver. Oui, l'hiver noir va arriver, que le maire gagne. Masami alaye Ibrahim Traoré ko gela binale. Ko gela minale kuku préparo au kama. Donc, combat pour Ibrahim Nyana. Ama foi foni tiente. Gela minale wa Masami alaye ateta ku shije. Donc, au coup, préparer que Gela makono parce que ça va venir. Orela, Imam Mahmoud Diko Borakunu Akumana, et il appelle tout le monde de s'adhérer à CFR. Quand CFR va mettre fin à ce discours banal qu'on a subi depuis 1959 jusqu'à 1980 et quelques, qui n'a rien abouti. Ça, ce n'est rien de nouveau dans l'histoire du Sahel. Nous sommes des historiens et on ne manque pas de notes. Donc, c'est quoi l'hiver noir en guerre? L'hiver noir, quoi est mouni, ni mobe guerre la niak mafo. D'ailleurs, c'est un mot français qui a été appliqué par la France. Donc, il n'a rien de souverain. Voilà quelqu'un, il sort, il s'attaque à la France, alors que tout ce qu'il est, c'est la France. L'historique majeur, France et l'hiver noir qui a employé ce mot, ça a été employé en 1944 jusqu'à 1945. C'était un mot souvent appelé l'hiver noir en France. C'est un mot français. Voilà des gens qui aiment tellement la France, ils aiment tellement l'histoire de la France, il veut dire aux illettrés qui les écoutent comme si c'est la France qui est leurs ennemis. C'est la France qui a appliqué ce mot en 1944 et en 1945, soit appelé l'hiver noir en France. Pays dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Oui, l'hiver noir est un mot français que les Européens utilisent pendant le moment de la guerre. Donc, je suis là à dire à Ibrahim Traoré, si tu sors et s'exprimer devant des hommes comme moi, il faut faire très attention. Tu seras décortiqué. Tu ne peux pas être panafricain et prendre tes notes sur les discours français de 1940 et quelques. Mais là, je te donne de passe. C'est ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, il sait qu'il est panafricain. Masami alaye kata français ka histoire mouta kanisi ko fo et mo be tegere fiku. Ça c'est entre parenthèses. Donc il sait qu'il est panafricain. Masami alaye kata français ka histoire mouta kanisi ko fo et mo be tegere fiku. L'hiver noir est un mot de guerre utilisé par la France en 1940 et quelques pendant les mouvements sombres de la guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale en France. Donc tu ne peux pas détester la France et prendre leurs mots de guerre et utiliser ça devant les Africains qui manquent de lecture, guerre. Donc parlons, c'est quoi l'hiver noir avant que je mette ce petit homme à sa place? Tu n'es pas un chef de l'État, les Burkinabés ne t'ont pas voté. Et ça c'est une réalité. On ne peut pas débattre avec toi sans dire ces deux phrases. Tu n'es simplement pas un président. Aussi t'es président. Ça, c'est une réalité. Et on va parler de ça jusqu'à la fin du temps. L'expression l'hiver noir en temps de guerre désigne un hiver particulièrement dur, vécu, que des populations civiles ou des soldats manquent par des conditions extrêmes. C'est-à-dire que l'hiver noir binale, ko nene fimamba do binale, nene fimamba, nene mina moko toro. Au cours de, c'est-à-dire que jamana kono denw mina sɛgɛn, jamana kono denw mina bla condition mi n'a binu toro. Des privatisations massives, jamana kono denw u ka balo bina gɛlɛya ma et une forte mortalité. Mɔgɔ baden mina sa ni kɛlɛ in na. Donc qu'est-ce que Ibrahim Traoré dit au peuple de Burkina? Ils disent aux Burkinabés de se préparer pour la mort.
Ils disent aux Burkinabés de se préparer pour vraiment subir l'extrême pauvreté. Ils disent aux Burkinabés qu'ils seront privatisés à leurs besoins nécessaires. C'est ce qu'ils savaient dire. A Korodi, ko bibina geleya, shirimina geleya. Gela binana auma, obedise ka dumunike. Gela binana auma, obedise ka ta ekola. Gela binana auma, obedise ka fenka uyere mo chama yere bina sakeleina.